Et bienvenue, cher auditeur, ici votre auteur, Adrien Mas, auteur du livre Manuel de réussite, pour un neuvième épisode, l'un de mes préférés. C'est vraiment un de mes chapitres préférés de ce livre, c'est tout simplement les relations. Aujourd'hui, on va parler de relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, familiales, amoureuses, peu importe. Ça va être le thème de cet épisode, car c'est le thème du huitième chapitre de mon livre, Manuel de réussite, qui, je vous le répète, attention, ça va aller très très vite, je vais essayer de faire au maximum là en termes de vitesse. Manuel de réussite est disponible depuis le 1er septembre en format Kindle et papier sur Amazon. Boum. Est-ce qu'on peut y aller? On y va, c'est parti. Alors aujourd'hui, effectivement, on va aborder un thème que moi je trouve passionnant, ce sont les relations humaines. Euh, je ne vais pas aborder tout le chapitre qui est assez conséquent dans le livre, et surtout, j'ai fait en sorte dans le livre de traiter les relations d'une manière globale et ensuite de faire des parties dans ce chapitre-là spécialement dédiées à certains types de relations. Donc il y a une partie qui est uniquement dédiée aux relations amoureuses, une partie sur les relations professionnelles, les relations amicales, les relations familiales. Et il y a énormément de notions par rapport à ces types de relations-là qui sont toutes différentes et qui nous challengent toutes de manière différente. Par contre, un point sur lequel je veux vraiment mettre l'accent aujourd'hui et que je développe dans le livre, mais je vais le développer avec vous d'une manière un peu plus précise aujourd'hui dans cet épisode, c'est les ententes et les attentes. C'est ce qui régit absolument toutes les relations aujourd'hui dans le monde. Là où je veux en venir, c'est très simple, si ce n'est pas très clair, c'est que on vit tous des attentes face à nos proches, à nos amis, à notre partenaire de vie, à notre employeur, etc. Dès qu'on est face à un autre être humain, on a des attentes envers lui. Lorsque je suis, par exemple, avec ma conjointe, j'ai des attentes que je le veuille ou non. Bien souvent, ces attentes, si on n'en a pas conscience, elles vont comment dire, pardon, elles vont freiner notre relation, elles vont l'empoisonner petit à petit parce que des attentes non exprimées, des attentes qui ne sont pas comblées, eh bien, c'est très nocif à la longue pour une relation. Tout simplement parce que si, imaginons, je prends l'exemple que j'ai dans la situation, dans mon livre avec Alexane. Donc Alexane qui elle a l'attente que son mari passe plus de temps avec elle et qu'il arrête d'aller tous les vendredis soirs au foot avec ses collègues. Alors j'ai pris vraiment la situation cliché. Donc voilà, Alexandre, elle vit beaucoup de frustration parce que son compagnon, bah, lui, il part voir le match de foot avec ses collègues et il partage rien avec elle. Elle a l'attente qu'il partage des moments avec elle, tout simplement. Mais lui, son mari, il en a marre qu'à chaque fois, Alexandre, elle lui rabâche sans cesse et tu vas partir voir le match et on fait rien ensemble et tu veux penser qu'à tes collègues et patati patata. Lui, il a l'attente qu'elle le laisse voir son match avec ses collègues. Et elle a l'attente qu'il partage des moments avec elle. Et ces attentes-là, elles sont très très simples, vous allez me dire. C'est pas un truc de fou. Et pourtant, si elles sont pas prises en compte, il va y avoir beaucoup de frustration et d'agacement. Et ces petites attentes-là, elles vont rajouter de l'huile sur le feu concernant les autres attentes qui sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus profondes en nous. Les attentes peut-être sur le plan sexuel, les attentes peut-être sur le plan sentimental, l'engagement l'un envers l'autre, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que c'est pas un événement soudain qui détruit un couple, c'est toujours une multitude de frustrations et d'attentes non comblées qui poussent à la séparation, voire, pour certains, à la tromperie. Et quand on trompe quelqu'un, quand on quitte quelqu'un, je vous le dis sincèrement, lorsque l'on quitte quelqu'un, c'est vraiment qu'on veut passer à autre chose. À part si on revient, etc., c'est que là, il y a quelque chose qui bloque. Bon. Mais quand on quitte quelqu'un et qu'on a la ferme intention de ne plus être avec cette personne-là, c'est concrètement que là, c'est stop, c'est fini, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Quand on trompe quelqu'un, et tromper quelqu'un, attention, il
Il y a différents types de trompage, j'allais dire, de manière de tromper. La tromperie, c'est pas juste embrasser quelqu'un ou coucher avec. Ça commence déjà quand on commence à flirter avec une autre personne en cachette. On est déjà en train de tromper là, qu'on le veuille ou non. À petite échelle, à petit degré, dans un petit niveau, mais on est déjà en train de le faire. Et si on le fait, c'est qu'il y a une frustration et des attentes qui, à la fois, ne sont pas comblées par rapport à l'autre en face, mais également qui sont mal gérées par nous-mêmes. C'est toujours deux. 100% de responsabilité pour l'homme, 100% de responsabilité pour la femme. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Dans une relation, il n'y a pas un gagnant et un perdant. Soit les deux gagnent, soit les deux perdent. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a raison et un autre qui a tort. Il y a juste deux points de vue différents qui s'entrechoquent. Et je peux vous assurer, parce que je l'ai vécu, lorsque vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas cette manière, cette façon de voir les choses, c'est une horreur à vivre. Parce que cette personne-là reste persuadée qu'en fait elle a raison. Elle se dit, c'est moi qui ai raison, j'ai gagné. Parce que c'est ça en fait. Hein. Elle a raison, pour elle, elle a gagné le combat. Elle ne se rend pas compte en fait que là, les deux sont en train de perdre. L'autre se soumet en fait à sa pseudo-victoire. Donc en fait, il va prendre la responsabilité, ça va être sa faute, ça va être ci, ça va être ça. Et l'autre, en croyant qu'il a gagné, ne se rend pas compte comme il est en train de détruire la relation de confiance qu'il y a, la relation, la responsabilité de la relation. La responsabilité qu'ils ont chacun dans leur relation, pardon. C'est pour moi un des points les plus essentiels en fait à comprendre dans une relation. C'est que chacun est 100% responsable de la relation. Il n'y en a pas un qui a tort ou qui a raison. Évidemment qu'il y en a un qui parfois ça va partir peut-être de l'un ou de l'autre parce qu'il vit une insécurité, etc., etc. Peu importe. Mais rappelez-vous bien que peut-être que quelque chose qui est blanc pour votre compagnon, pour vous c'est noir. Quelque chose qui est banal pour vous, c'est peut-être un crime pour votre compagnon. Et si vous n'êtes pas capable d'accepter la vision de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas forcément besoin d'être d'accord, juste d'accepter que l'autre voit les choses comme ça. C'est tout. Eh bien déjà, ça va vous enlever, mon Dieu, mais tellement d'embrouilles, de stress, de tension dans votre relation, c'est juste dingue. Et évidemment, après, qu'est-ce que l'on fait quand on est capable de faire ça? Eh bien, on va exprimer nos attentes. C'est là qu'est le point essentiel de ce chapitre, c'est les attentes et les ententes. On va exprimer nos attentes. Donc, comme j'ai pris sur la situation précédente avec Alexandre, elle a cette attente-là de passer du temps avec son compagnon. Et lui, il a l'attente qu'elle le laisse tranquille pour qu'il puisse aller voir son match de foot au calme avec les collègues autour d'une petite binouse. Tranquille. Voilà. Alors, ça, c'est une situation banale, mais je l'ai tellement vu chez des collègues à moi et tout, que leur copine, elle les taillait, mon Dieu, ah ouais, il va voir son foot, ah ouais, il va faire ci, il va faire ça, c'est... Ouf, c'est terrible. Et inversement aussi, attention, là, je parle par rapport à mes amis mecs, mais je vois bien qu'eux aussi, c'est des rageux par rapport à certains trucs vis-à-vis de, vis-à-vis de leur compagne. Donc, revenons dans la situation. Il est essentiel pour Alexandre qu'elle partage ses attentes avec son homme et que son homme aussi partage ses attentes et qu'ils réalisent ensemble une entente, un compromis. Si son homme décide, par exemple, c'est très bien, je décide avec toi Alexandre, on va faire peut-être une activité par semaine ensemble, ça peut être aller faire des cours de danse, bon ça c'est peu importe, ça dépend ce qu'ils ont envie de faire. En échange par contre, moi, je veux pouvoir aller voir mon match tranquillement avec mes amis. C'est tellement simple que beaucoup de gens, quand on leur parle de ça, ils disent ah ouais mais attends là c'est un contrat qu'il faut signer, c'est une négociation, c'est si eh ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je fais là une entente, je signe un contrat avec ma compagne. Alexandre, signe un contrat avec son homme. Il lui propose de faire une activité par semaine avec elle, et en échange, elle le laisse faire son match de foot. Tout simplement.
Et alors, évidemment, quand on veut aller plus loin là-dessus, c'est qu'il faut bien noter tous les termes du contrat. Quelles sont les conséquences si Alexa ne laisse pas son mec aller voir son match de foot tranquillou et qu'elle continue à lui reprocher? Quelles sont les conséquences si il ne fait pas d'activité avec elle? Ça peut être multiple. Là, évidemment, c'est à voir dans des cas concrets, etc. et à placer, mais c'est très important, très très important de prendre conscience de cela. Alors, dans un monde idéal, l'entente fonctionne. C'est parfait. Dans un monde moins idéal, l'entente ne fonctionne pas. C'est-à-dire que Alexandre, elle continue à prendre la tête à son mari. Parce que, voilà. Pourtant, ils font une activité ensemble par semaine de plus. Voilà, ils se régalent. C'est super. Mais elle est constamment en train de lui reprocher ça. C'est là, en fait, c'est là qu'il va falloir mettre les limites, poser ses limites, etc. Ça, on va le voir dans le prochain épisode, car c'est le thème du prochain chapitre que j'adore évidemment aussi. Ça, c'est les relations et poser ses limites, c'est vraiment quelque chose qui me fascine personnellement. Et si l'entente, elle n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il faut apprendre à s'affermer, à poser ses limites, et surtout, à répondre à son attente par soi-même. C'est quoi en fait répondre à ses attentes par soi-même? Dans le cas d'Alexandre, imaginons que son mari ne veut pas passer du temps avec elle, il ne veut pas faire une activité avec elle dans la semaine. Qu'est-ce qui l'empêche de faire une activité elle-même dans son coin? Rien. Mais là, vous allez me dire, oui, mais le but, c'est qu'elle partage l'activité avec lui, etc., etc. Ok. Alors réfléchissons aux conséquences. Imaginons dans l'extrême que du coup, Alexandre, elle se rend compte qu'elle ne peut jamais participer d'activité avec son homme, qu'aucune entente est possible, que ça commence à vraiment la frustrer, elle aimerait voyager et lui ne veut pas, elle aimerait faire ci, elle aimerait faire ça, il veut pas, le mec il veut faire ce qu'il veut, et en fait il n'y a aucune entente qui est possible. Est-ce qu'Alexandre, elle va être capable au bout d'un moment de se dire, peut-être que cette relation-là ne me convient plus. Qu'est-ce que je décide? Quel choix je décide de faire? On l'a vu dans l'épisode précédent. Quel choix je décide de faire? Quelles sont les conséquences de ce choix? Est-ce que je décide de rester dans une relation où je ne vais jamais pouvoir partager quelque chose avec mon partenaire et vivre constamment frustré et vivre énormément d'autres émotions? Je vais me sentir délaissé, peut-être abandonné, trahi. Je vais me sentir rien, inutile par rapport à d'autres. Ou est-ce que je décide de partir, de prendre le risque de me retrouver seul, de prendre le risque de redevenir célibataire, mais de m'ouvrir peut-être à quelqu'un d'autre avec qui je vais pouvoir partager et vivre tout ce que je souhaite vivre en fait. Et là par contre, aïe aïe aïe, ça réveille beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Moi j'ai connu une amie qui voulait un enfant avec son mari. Et en fait, lui il ne voulait pas d'enfant. Voilà. Pour elle, c'était son rêve de construire une famille, d'en fonder. Et lui, en fait, peu importe l'âge, ce n'était pas ancré en lui. Il ne voulait pas ça. À partir de là, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je décide de rester dans une relation où je sais pertinemment que je n'aurai jamais ce que je veux, je n'aurai jamais ma famille, je n'aurai jamais d'enfants, ce qui est une attente et un droit tout à fait légitime, et qu'il est également pour le monsieur. Il a tout à fait le droit, il est totalement légitime dans son droit et dans son choix de ne pas vouloir d'enfant. Si, attention, si, je dis bien si, ce n'est pas pour une autre raison. Peut-être qu'il ne veut pas d'enfant avec la personne parce qu'il vit des peurs, etc. Ça, c'est un autre truc. Mais imaginons que cette personne-là, vraiment, elle est alignée. En fait, elle dit non, je veux pas d'enfant, en fait. Et bien, du coup, les seuls choix qui se présentent, du coup, à madame, c'est est-ce que je reste dans une relation où justement je ne pourrai jamais créer cette famille dont je rêve tant, ou alors je décide de quitter cette personne, je prends le risque de quitter cette personne pour rencontrer quelqu'un avec qui je peux vivre ça. Eh ouais. Ça, c'est des situations que beaucoup d'entre nous, on a tendance à vivre, on se retrouve dedans, et il faut porter ses cojones. Je vous le dis sincèrement, il faut porter ses cojones. Je me souviendrai toujours pendant un atelier quand justement
notre formateur a énuméré ce que je vous ai cité plus tôt là, sur les choix qui se présentaient à elle, ça, c'était chaud. C'était vraiment chaud pour elle parce qu'en fait, elle aimait cette personne-là, elle voulait partager ça avec elle, mais c'était impossible. Donc là, est-ce qu'il y a une possibilité d'entente? Ça, c'est à elle de voir. Ça me semble très compliqué de trouver un compromis en mode, écoute, ok, on fait pas d'enfant, mais par contre, ça. Je sais pas ce que tu veux en échange, mais ça me semble être très compliqué. Donc n'oublie pas, si la personne à mes côtés ne peut pas répondre à mon attente, je dois y répondre par mes propres moyens. Alors évidemment, ce chapitre-là sur les relations, comme je vous l'ai dit, est agrémenté d'énormément d'exemples de notions concernant les relations amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, plein de points essentiels pour mieux cerner l'enjeu de ces relations-là. Je vous invite, si vous souhaitez en apprendre plus, à vous procurer le livre sur Amazon, format papier et Kindle. N'hésitez pas également à me donner des retours si vous avez acheté ce livre, si vous l'avez lu, à me donner des retours, etc. J'adore vous lire. J'adore vous voilà, voir vos stories, recevoir vos questions, y répondre. Je trouve ça passionnant. Aujourd'hui, ce sera tout pour le thème, le chapitre des relations. Je vous dis à très vite.